Ok, Fallout. Fallout New Vegas. C'est parti. Alors la dernière fois, j'avais fait pas mal de trucs la dernière fois dans Fallout. Moi qui suis habituellement très porté sur les explorations sans aucun objectif précis, la dernière fois j'avais été relativement actif et dirigé dans ma partie. Et ça va mec, ça roule. Il me semble que je voulais aller voir César pour aller le manger évidemment. Donc je pense que c'est ce qu'on va essayer de se faire aujourd'hui. Euh, Cela étant dit... On m'avait conseillé d'aller voir la vieille Gibson. Et quand je dis on m'avait conseillé, je parle sur... J'ai un marqueur à l'abri 34. Moi. On m'avait conseillé sur mes commentaires YouTube d'aller voir la vieille Gibson parce qu'elle peut visiblement réparer ton matos. J'aimerais bien réparer mon matos avant d'aller voir César. Elle habitait où cette idiote? Case de Gibson. Je vais aller voir. Parce que j'aimerais bien réparer tous mes flingues, notamment mon lanceur de plasma avant d'aller voir César. Parce que les mecs de César, mine de rien, ils plaisantent pas du tout. Donc j'ai un peu peur qu'ils me défoncent la gueule. Citoyen 91 qui me demande sur le chat si une annonce au dernier TGS m'a marqué plus qu'une autre. J'ai absolument pas suivi le Tiens, nous TGS, donc revoilà. Bon, je ne sais pas vraiment ce qui a été annoncé. Ok, j'ai besoin de faire réparer tiens. quelque chose. Ok. C'est pas donné donc de réparer les trucs, ce qui est pas vraiment étonnant honnêtement. Multiplasma, vas-y. Bah du coup, maintenant que j'ai le fusil multiplasma, je sais pas si le lanceur plasma va vraiment m'intéresser. Ça c'est en bon état. Pistolet en chargement, je m'en fous un peu. Réparer mon armure a pas l'air de servir à grand chose. Ouais, bah je pense que je vais me contenter de ça, mais ça a l'air pas mal. Ça coûte cher, mais bon, Prudence, hein. je pense que c'est utile quand même. Alors, je suis en bon état moi déjà. Et je suis en bon état, parfait. Fusil multiplasma, on va t'équiper genre en 6. Est-ce que j'ai l'équiper en 7 moi? Ok. Le 12 mm. Ce fusil là je l'aime bien mais je vais le virer parce que j'ai pas de munitions, ce qui m'agace un peu mais bon. Pas vraiment d'autre choix. Ouais, 91 qui me demande combien de fois je suis allé au TGS, je suis jamais allé au TGS. La seule fois où je suis allé au Japon, c'était pas pour le boulot, donc... Grenade, fusil multiplasma, fusil pour tirer de loin, et la mitrailleuse pour les phases subtiles. Parfait, ça me paraît pas mal. Il faut que j'aille Cottonwood Cove. C'est pas la porte à côté, quoique techniquement je me suis rapproché pas mal en venant par ici. J'ai pas découvert le lieu, donc on va y aller à pince. Plastique? À moi que tu parles, Miss, je me casse. Hein. Route vers de nouvelles aventures. Stéreus qui dit tu lui files un cerveau de bramine, au pire on pourrait revoir la boule volante. Tu parles de mon chien là? Chien, j'ai hâte de lui filer un cerveau parce que j'ai hâte de m'en débarrasser pour reprendre mon robot honnêtement. C'est Croquigny, t'es toujours irradié au passage, bien vu. Bien vu, je suis effectivement toujours irradié. Ce qui est peut-être pas idéal. Parfait. Au niveau de radiation, a diminué. Peut-être qui, vous exactement là? Hello. Ah oui, c'est Docteur Prout Prout. Je devrais peut-être suivre la route. Éviter de circuler. Tu vois sur le chat qui dit le chien je l'aime bien, c'est Shoka qui ne l'apprécie guère. Bah, le problème c'est qu'il est souvent dans mes pattes.
Et que lorsque j'utilise le lance-grenade, comme il attaque au corps à corps, il a tendance à en prendre plein la gueule. Je pense que ID est plus adapté en fait aux armes que j'ai tendance à employer. Le lance-grenade, je l'aime beaucoup, donc... Je pense que le robot volant qui tire à distance, probablement plus adapté à ce que j'oserais presque appeler mes stratégies. Quant à Mouille qui demande pardon si Fallout 4 vous le sentez bien, on verra. Personnellement, j'en ai quasiment rien vu et j'y ai pas joué, donc je vais m'abstenir d'en faire un jugement. Personne ne m'échappe. Personne ne t'échappe. C'est vrai que je suis pas non plus le plus grand fan des jeux monde ouvert de Bethesda en règle générale, donc... Enfin, c'est pas que je suis pas le plus grand fan des jeux monde ouvert de Bethesda, c'est juste que généralement j'aime bien leur monde ouvert, mais j'aime pas leur histoire, donc... On verra comment ça se goupille pour Fallout 4. C'est vrai que je comprends si certains sont méfiants à ce niveau-là. Parce que par exemple, Skyrim, sur lequel j'ai quand même passé beaucoup de temps, je m'étais absolument pas intéressé à la quête principale, parce que je la trouvais pas franchement intéressante. Cool, les grenades. C'est sympa de ta part, ça. Justement l'intention de m'en servir incessamment sous peu des grenades. Et tellement en bon état mon fusil à grenade que j'ai même pas besoin de le réparer. La dot des Vipers dans le coin là. Bon, c'est cool. C'est vraiment ce qui me manque. Non? Ok. A l'air d'être sur le bon chemin, c'est le principal. Il y a un truc que je voulais voir. Ah, j'ai bel et bien d'autres grenades. J'ai les grenades... Enfin, j'ai une grenade incendiaire en l'occurrence. Pour être très drôle. Regardez ça en tête. Regardez ça en tête. Ouais. Je sais que t'es pas nécessairement agressif, mais tu rapportes de l'XP, donc... Faut pas se priver. Faut s'abstenir. Quelque chose ici, là, ou... Je vais voir ce que c'est, ça m'a l'air... intriguant, cet endroit-là. Seb qui dit à Quartz ou l'histoire d'un cow-boy cannibale dans le désert. Je sais pas si on peut vraiment parler de cow-boy... Maintenant que j'ai mon super chapeau en paille. Là. Je te rappelle que j'ai changé de chapeau, n'est-ce pas? Je sais pas si je suis toujours... ce que j'appellerais un cow-boy. Il est vraiment chelou ce flingue d'un point de vue gueule, je trouve. Bah, c'est où le gecko? Visiblement il est mort, c'est le principal. Ok, ici c'est radioactif. On va immédiatement se choper un radix. Bah, je crois que je peux le faire depuis ici, ça. Oui, c'est d'ailleurs plus pratique de le faire ici, je pense. Ce qui est pas vraiment un compliment pour l'interface du jeu, mais bon. Pas trop où je suis, là, mais... Visiblement beaucoup de geckos. Ok, bon. Mon niveau de radiation a augmenté. Fantastique. Donc il venait de m'en débarrasser. C'est pas très malin. Ouais, visiblement c'est des réservoirs d'eau. Je vous disais qu'il était relou ce chien. Ouais, au-delà de ça, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose ici. Ça me dérange plus que ça de vaporiser des geckos, mais...
Ouais, 91 qui demande si je pense que la Paris Games Week s'imposera. Steak de tout ça. S'imposera et deviendra aussi importante que la Gamescom ou le 3, non. Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une idiotie de le faire dans Paris. Parce que dans Paris, t'as pas de place. Je veux dire, je sais pas si vous réalisez, mais la Gamescom, c'est... Tu peux mettre genre 5 ou 6 Paris Games Week dedans, voire plus. Parce que déjà, la Gamescom n'utilise pas tous les halls de l'endroit où elle se trouve. Donc vraiment, le faire dans Paris, c'est une gigantesque idiotie. Et ensuite, d'un point de vue calendrier, elle est extrêmement mal placée, la Paris Games Week. Du point de vue business de jeux vidéo. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle était globalement inintéressante pour nous à l'époque où je travaillais en tant que journaliste de jeux vidéo, parce que tout simplement tous les jeux qui s'y trouvent sont soit sur le point de sortir, ce qui veut dire que globalement j'avais déjà la version jouable à la rédac, soit on y avait déjà joué 1 milliard de fois, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas vraiment de raison de retourner y coller les pattes dessus. Donc d'un point de vue calendrier, elle est très mal placée dans l'année. Je veux dire, il y a énormément de monde dans le milieu professionnel du jeu vidéo qui trouve déjà que la Gamescom est trop tard dans l'année pour être intéressante. Donc le fait que la Paris Games Week soit encore plus tard est encore moins pratique. Après, d'un point de vue visiteur public, évidemment, c'est cool de pouvoir aller jouer aux jeux qui vont bientôt sortir. En tant que professionnel, ça n'a pas grand intérêt. C'était quoi ce truc? Je crois pas avoir jamais croisé cette bestiole là. Bon, en même temps, elle a rapporté 10 points de... Et je m'en fous un peu. Quoi ce bug graphique là exactement? Visiblement une bestiole qui est enfermée à l'intérieur du décor. Pourquoi pas? Un jeu Obsidian, hein. On commence à avoir l'habitude des bugs. Là, il y a l'air d'avoir une grande ferme. On va peut-être y faire un petit arrêt en passant. Quoi ça? Ça a l'air d'être une Gaule. Effectivement une Gaule, en armure de soldat. Voilà qui est étrange. Non radioactif, comme d'hab. Ouais, 91 qui demande si les PAX aux USA, elles ont un intérêt ou pas, oui. Elles ont un gros intérêt, les PAX, principalement pour les gens qui, comme moi, aiment beaucoup les jeux indés. C'est beaucoup plus facile pour les indés de se faire une place à la PAX que ça l'est dans les gros salons, entre guillemets. Ça c'est vide, je sais pas pourquoi je l'ai ouvert. Après la PAX, à force d'en faire 50 par an, ils vont finir par arriver au même problème que la Gamescom et la Paris Games Week, c'est que il va y avoir de moins en moins d'intérêt, disons, d'aller à toutes. Mais bon, après, c'est assez important de garder en tête que les États-Unis est un pays qui est grotesquement gigantesque. Ce qui veut dire qu'il est relativement rare, du moins pour les visiteurs, d'avoir l'occasion d'aller à plusieurs PAX. Après, pour les professionnels, évidemment, c'est différent, mais... Bon, faut pas oublier que d'aller à la Gamescom, qui est dans un autre pays, prend moins longtemps pour le français moyen que d'aller à deux PAX différentes aux États-Unis. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils les calent aux quatre coins du pays. Mais ouais, à force d'en faire, ils vont probablement rencontrer le même problème. Je vais pas dans le bon sens là. Tu crois que je t'ai pas vu, toi, ouais? Bah, c'était nécessaire tout ça. Mais voilà, comme le dit Kanaku, s'il commence à faire Pax Antarctique, Pax Sous-Marin et Pax Canada, ça va finir par être problématique. Je me dirige dans la bonne direction. Ok, je suis en train de rattraper la route, c'est le principal.
C'est le principal. Un panneau radioactif là-haut, ça me rassure pas du tout. Oui, il y a même plein de panneaux radioactifs. Je me dis qu'il fait pas bon vivre ici. Tant de searchlight. Pourtant, il y a des soldats qui se baladent, donc ça doit pas être si radioactif que ça, là. Ah, c'est pas des soldats. C'est des ghouls. Ok. C'est effectivement très radioactif. Fort bien. C'est très vert ici. Hein? Est-ce que je peux le contourner, cet endroit, ou pas? Essayer de le contourner en passant par les collines, là. Parce que j'ai moyennement envie d'aller me trimballer dans un endroit radioactif. Butcher sur le chat qui demande si je préfère la côte ouest ou la côte est des États-Unis. Ni l'une ni l'autre, honnêtement. Ça dépend des villes. J'aime beaucoup San Francisco, par exemple, alors que je déteste Los Angeles. Pourtant, les deux villes sont sur la même côte. Ça dépend vraiment des villes. Après, d'un point de vue de touriste, est-ce qu'il vaut mieux aller sur la côte ouest ou la côte est? C'est vraiment difficile à dire. Ça dépend de ce que tu as envie de voir. Personnellement, si j'étais un touriste qui va pour la première fois aux États-Unis, j'irais avant tout à New York, parce que c'est probablement c'est même totalement le plus gros piège à touristes, en gros, des États-Unis, mais ça reste quand même assez ouf à voir la première fois à New York. Pour quelqu'un qui vient d'un pays pas différent, disons. Los Angeles aussi, c'est sympa à voir, principalement pour tous les endroits des films que tu reconnais, mais vraiment une ville de merde. Pour le coup. Ouais, 91 qui dit le Japon, tu recommandes quelle ville pour tourisme? C'est difficile à dire le Japon, j'y suis pas allé assez souvent pour juger là-dessus. Je sais que personnellement j'ai détesté Tokyo, mais... Japon, mon conseil, ce serait plutôt de bien choisir ta saison, parce que quand il fait chaud là-haut, ça plaisante vraiment pas. Chose me dit que c'est probablement mal fréquenté cet endroit, donc on va se méfier un peu peut-être. Ça ressemble quand même un peu beaucoup à un camp militaire de chez César, là, et comme César, c'est pas mon plus grand fan, peut-être se méfier. Ouais, bah écoute, pour l'instant, ça a l'air d'être relativement pacifique dans le coin. Une ville ou... Ok, bon, les portes ont l'air d'être barricadées, donc c'est visiblement pas une ville. Surplomb de Cottonwood. Fort bien. Renseigne pas plus que cela. Salut, Cottonwood étant ma destination, c'est probablement la bonne. Ah, ici aussi, c'est irradié? D'esclave de la Légion. Je suis déjà venu. Que les choses soient claires. Si je vois du pourpre, je tire. Si ça vous plaît pas, débrouillez-vous de votre côté. Tant que ça te gêne pas que je m'amuse aussi. Je ne crois pas que je vous en voudrais. Fort bien, donc une fois de plus, on est dans un putain d'endroit radioactif. Vraiment pas bon vivre ici. Ça, ce sera un camp d'esclaves de la Légion. Citoyen 91 qui demande si j'ai vu le nouveau site qu'ont mis en place les anciens de jeuxvideo.com. J'en ai entendu parler, j'y suis pas encore allé. Je devrais peut-être y aller d'ailleurs, voir ce que ça donne. Boom qui galère pour descendre. Ramelos qui demande si j'explore ou si je fais une quête. J'essaie d'aller voir César pour le tuer. Visiblement c'est par là qu'il faut passer donc.
peux voir un truc bouger là. Là, Boone, tu t'es perdu? Hop, il y a effectivement des trucs qui bougent ici. Mes idiots d'alliés sont pas là. Ok, au moins il y a le chien. Et où ton vétéran légionnaire que tu vois là? Il est enfermé dans le sol? Ah. Mauvaise réputation accrue, mon fion, hein? C'est eux qu'on tire en premier, hein? Chose me dit que t'aimes pas les chiens, toi. Il a l'air efficace, ce gun. Relativement efficace. C'est Boone que j'entends tirer derrière ou... Ouais, c'est bel et bien Boone que j'entends tirer derrière depuis tout à l'heure. Les lasers, ça a l'air de vachement moins vous plaire que les armes balistiques, les gars, je suis ravi. Donc visiblement il y a des prisonniers là. Je crois que je t'ai pas vu, Billy, là, derrière ton caillou. Maintenant que les gens connaissent votre mauvaise nature, la plupart vous haïssent. C'est ça. Hein? Je suis en train d'échouer les quêtes qui sont liées à César, je pense, parce que j'ai trop une réputation de merde. Je crois que ça me dérange plus que ça. Sorti ton couteau, toi ça veut dire qu'il reste des gens à buter dans le coin. Allez tiens! On apporte pas mal d'XP en plus de les buter ces gars. Shin 95 qui demande si je joue avec des mods, non? Zéro mode. Ah le chien. Ouais, je m'en bats les steaks. C'est pas le fusil de chasse qui me plaît celui-là malheureusement. Un peu notre niche. Je sais pas si je vais prendre le temps de tous les looter, ils ont pas l'air d'avoir du matos vraiment très intéressant. Enfin, c'est toujours utile. Heureusement mon karma a baissé parce que j'ai volé des trucs à des mecs qui sont morts. De ma gueule. Je m'en fous un peu. Pourquoi vous avez des piments sur vous les gars? C'est un peu curieux. Allez. Cool, le tonneau on peut pas l'ouvrir. Celui-là... Je vois c'est toujours utile. Bref de tout ça. Chose me dit qu'il y a probablement du monde là-dedans, on va sauvegarder avant quand même. Le fusil laser, il leur déplaît vraiment beaucoup, ça me réjouit énormément.
Machette Gladius. Machette, ils aiment bien les machettes ici. Oh, Canciar, mais grave. Fusil à canoncier, ouais, c'est un peu de la merde le fusil à canoncier dans l'absolu, mais bon. Ça permettra de me faire un peu de thunes sur le long terme. Je sais pas pourquoi j'ai volé des chewing-gums, mais pourquoi pas. C'est vide, pourquoi je les ouvre lorsqu'elles sont vides, je ne sais toujours pas. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose d'autre dans le coin. 308. Chasse. C'est vide. Ils en ont des munitions des Lancas? Oliver, il dit jupette contre fusil laser, devine qui gagne. Oui, c'est pas faux en même temps. Pas faux ce que tu dis. Pareil tout ça pour que ça prenne un peu moins de place. Je les vendrai un peu, vu que j'ai dépensé pas mal de trucs là à réparer mes armes énergie. Ça va probablement me coûter assez cher sur le long terme tout ça. Tronçonneuse, voilà un armement subtil. Ça pèse 1 tonne les tronçonneuses. Pas une super arme top moumoute. Hein. Cadeau. T'as même le droit de t'en servir si tu veux. Dérange pas les masses. Ok, pas l'air d'avoir grand monde là-dedans. Est-ce que le miracle fait-moi rêver? Ouais, ça m'a l'air de servir littéralement à queue de cet endroit-là. Écoute. Porte bizarre ici. C'est les GOG, ok. C'est pas le fusil de chasse que je veux, ça. Faut que tu me diras, le fusil de chasse que j'aime, de toute façon, j'ai plus les munitions pour réellement m'en servir, donc... Pas bon. Pas assez de tout ça. Si on prend ce bateau, on n'en prendra probablement jamais d'autres. Je suis prêt. Et vous? César va rien comprendre, mec. Malheureusement, pas l'ouvrir. Boone, j'apprécie vraiment ton enthousiasme, je dois dire. On commence ce bateau, exactement. Peut-être pas de ce bateau-là qui parlait. Écoute, je vois pas d'autres bateaux. J'ai l'impression que je puisse vraiment interagir avec le bateau, donc... Pourquoi est-ce que Boone il parle du bateau si je peux pas me servir du bateau? Curieux. Et ça, je peux pas l'ouvrir. Ange, pas du tout. Ouais, j'ai pas l'impression que je puisse passer, hein. Écoute, tant pis. Ça servait pas à grand chose d'aller par là, du coup. Aller fouiller le reste de l'endroit. On va peut-être garder mon flingue de sortie dans l'absolu. On est quand même toujours sur le territoire. Hein. César, ouais, il y a que dalle là-dedans. Il y a pas l'air d'avoir grand chose là-dedans non plus.
Pistolet à peinture, fais-moi rêver. Et tous ces bâtiments-là. Ok, ça c'est le même que tout à l'heure, c'est juste l'autre porte. Intéressant l'étage. Peut-être quelque chose d'intéressant à l'étage. Salut toi! On a une belle armure toi mon vieux. Il a pas eu l'air de le vexer lui ce que je lui ai mis dans la gueule. On va tester le pistolet à plasma, je l'avais mis sur quelle touche? 6 je crois. Ça a l'air d'un peu plus te vexer d'un coup. Armure de centurion, casse de centurion, fusil de chasse. Encore une machette gladius. Cool. Ah mais que je te mange mec. Monta 35 qui dit pour aller au camp de César il faut pas être vilipendé, tu ne dois pas prendre Boone avec toi. Bon tant pis on va pas y aller du coup. Vrai je m'en fous un peu. Il y a une chouette armure lui, c'est dommage que ce soit des armures de faction, parce que j'aurais bien aimé embarquer. Ils aiment bien les fusils canonciers ici. Et les magnums également. Merde, je suis surchargé. Je suis surchargé. Ouais, vas-y, ça fera l'affaire. Sympa ce tableau. Ouais. Artistiquement avancé. David. Si. Une bonne chose de faite. Ce bâtiment-là, je me souviens pas être entré dedans. Tu es à moi. Canyon Runner. J'aurais aimé qu'il y en ait plus. Je pouvais continuer. Un explorateur, je m'en fous. Clé des esclaves, ça va probablement me servir à libérer les autres qui sont derrière. Plus encore méga surchargé, pour ne pas changer. Bon, faut dire, j'ai un peu 750 putain de Magnum 44 sur moi. Ça joue probablement un peu d'un point de vue de la surcharge. Ok, voilà qui fera l'affaire. Manger, toi, au passage. Non. Dakotax Babe qui dit j'ai été au camp de César hier avec Boone en étant vilipendé. Odalric The Mountain qui dit c'était le bon bateau, juste le point d'interaction est chaud à choper. Ok. C'est bon à savoir, merci du renseignement. Pas vraiment surpris que le point d'interaction soit chaud à choper. Je pense que je vais quand même aller en ville quelque part avant d'aller chez César si je peux y aller. Je vais vérifier que je peux y aller. Je vais probablement retourner en ville vendre une tonne des merdes que j'ai ramassées parce que j'imagine évidemment que si je bute du monde là-haut, il y aura probablement pas mal de choses à voler également. Ce serait dommage d'y aller avec les poches pleines. J'ai l'impression que les territoires sont sur le point d'exploser. On a une discussion intéressante, mon vieux. On est retenu ici contre notre vol. Ma liberté? Heureusement que Frank a pensé qu'on avait été capturé. Maintenant, on peut repartir à zéro. Merci de nous avoir aidés. Je ne vous remercierai jamais assez de nous avoir sauvés, moi et les miens. Nous sommes libres maintenant. Mais grave! En plus, comme vous êtes sympa, vous me filez un level up.
J'investirais bien un peu en crochetage, parce que j'ai souvent des emmerdes avec de crochetage. Le problème, c'est que généralement, les emmerdes que j'ai, c'est avec des serrures qui sont à 75, et je peux monter qu'à 74, là. Je vais investir en crochetage, parce que je commence à rencontrer de plus en plus de... serrures avec lesquelles je peux pas me débattre, hein, ce qui m'arrange vraiment pas. Quoique si j'utilise un bouquin de crochetage, je pourrais probablement l'ouvrir le truc là. On va essayer de voir si je peux pas l'ouvrir avec un bouquin. Ouais, je passe par là, hein, c'est pas très intelligent. André sur le chat qui dit que la RNC dans le 1 et le 2, si tu parles de Fallout, la RNC je crois qu'elle apparaît pour la première fois dans le 2. Que c'est techniquement Tandy de Shelly Sands du 1 qui fondent... Aïe. Leur première ville je crois à la RNC. Par où cette putain de serrure? Merci. Quelqu'un là-dedans? Y'a personne, ok. Là, je m'en bats les steaks. Ok, donc en gros, vous avez verrouillé la pièce la moins intéressante de votre putain de camp, les gars. Voilà qui est tout à fait décevant. Bon, bah écoute, fort bien. Je vais retourner dans un endroit civilisé. Pour aller revendre toutes mes merdes. Et ensuite, je vais revenir en dessous. Je vais quand même vérifier qu'on peut bel et bien interagir avec le bateau. Que vous avez l'air de me dire que c'est faisable. Simplement stupide. Écoute, je vois pas où il est ce putain de point d'interaction personnellement. Il est peut-être simplement... Je peux le voir apparaître d'un coup là. Ok, donc il est bel et bien extrêmement stupide. Merci aux gens qui ont noté sur le chat que c'était bel et bien possible en massacrant tout le monde. Je me rappelle jamais où ils sont les Gunrunners. On va aller faire un peu de business et on va revenir. Salut! Bienvenue, monsieur ou madame. Désir. Alors, tu as 4000 $ sur toi, ça devrait me permettre de vendre quelques trucs au moins. Carabine de tireur d'élite, c'est mon arme que j'ai. J'hésite à le revendre ce flingue-là, parce que je m'en suis servi longtemps et du coup j'y suis... Je vais probablement revendre les fusils de chasse que j'ai là, je m'en sers vraiment pas de ces merdes en plus. Vraiment dommage que j'ai pas trouvé d'autres fusils de chasse, alors faut que je fasse gaffe à pas vendre le bon fusil de chasse qui est celui-là. Foncier c'est cadeau. Oui, je sais que t'as pas assez de thunes, mais panique pas, mec. Je vais probablement t'acheter pas mal de choses également. Alors, voyons voir déjà ce que t'as à vendre comme munitions, fils. Ici, je m'en bats un peu les couilles, ça par contre, je m'en bats pas les couilles du tout. Les plombs, j'en ai vraiment pas besoin. Les balances, pourquoi pas. C'est marqué incendiaire dessus, il est fort probable que je te l'achète, mon gars. Parce que... incendiaire, c'est toujours rigolo, généralement. Ok... Est-ce que tu vends de drôle comme arme? Laser antimatériel. On m'a dit qu'il était vachement bien, celui-là. Le problème, c'est qu'il est un peu coûteux. Je pourrais le filer à Boone. Je sais pas s'il est mieux que son fusil... de base, disons. Fusil à émeute. Ça a fait rire pas mal de monde sur le chat la dernière fois, le fusil à émeute. C'est un fusil qui crache des émeutes, peut-être. Calibre 12, ce qui m'arrange pas non plus. Calibre 12 est vraiment compliqué à trouver, c'est relou. On va peut-être investir dans une armure plus lourde, mais j'ai pas l'impression qu'il en ait nécessairement, lui. J'ai vendu le bon fusil de chasse, vous dites? Là, qui serait fâcheux. J'ai effectivement probablement vendu le bon fusil de chasse.
Voilà, on va lui racheter. Profiter pour lui vendre le mauvais fusil de chasse. Alors le bon, c'est celui-là, je crois. Il me semble hein, que c'est celui-là le bon. Ouais. Tellement idiot d'avoir la même traduction pour deux armes. Ouais, je crois que c'est celui-là, effectivement. Ok. On va se retéléporter en dessous. C'était là. Et c'est parti. Shadow qui demande si j'ai déjà prévu des vidéos sur les deux autres races de Blood Bowl. Il y en a une a priori qui arrivera en ligne aujourd'hui sur les Lizardmen. Ouais, sur les elfes des bois, ça va me faire vraiment beaucoup de peine de les jouer parce que je peux pas les blairer, mais bon. Faire avec. La Tamas qui dit tellement idiot d'avoir engagé un 6ème pour faire la trad du jeu. Et je sais pas comment ils se sont démerdés pour faire la traduction, mais c'est vraiment catastrophique du point de vue des textes. Les doublages, disons, ils sont pas inoubliables, mais ils sont du niveau de qualité que j'attendrais généralement d'une traduction française, ce qui veut dire ce que ça veut dire. Mais vraiment, les textes, ils sont excessivement mauvais, je trouve. Excessivement mauvais. T'as une tonne d'objets qui sont mal traduits, t'as une tonne d'objets qui ont des traductions sans aucun sens, du style le fusil laser. Je ne sais plus trop quoi, là, qui est absolument pas un fusil laser dans l'absolu, donc... c'est vraiment assez mal fichu à ce niveau-là. Salut les mecs! On est vos plus grands fans! J'espère que vous allez être ravis de nous voir. Ah, visiblement il en restait un derrière, mais il a rencontré des gens qu'il aime pas. Oh, c'est cool, ils ont plein de calibre 20, ça c'est une excellente nouvelle. Les lances, je te les garde, je te les laisse, pardon mec. Ça m'intéresse très peu. Chut. Il y avait un magnum qui était démoli, lui, je sais pas vraiment c'était quoi l'objectif. Le vestiaire à armes qui était triplement vide, je me demande bien pourquoi il m'a filé la clé du coup. Non, lance de jet, ouais, tout ça, je m'en bats les steaks. Salut les mecs! Mauvaise réputation accrue, je crois qu'au stade où j'en suis, la réputation est au-delà de toute limite. Il est passé où le cadavre du cam qui vient de mourir là? Il est là. Je vais fusionner avec un buisson. Il a pas l'air mal également ce fusil plasma. Le problème des fusils plasma, c'est qu'ils ont une cadence de tir assez catastrophique. T'as intérêt à être méga précis avec. Pas une carte de l'endroit exactement. Ça m'aide pas beaucoup ça. Et donc les esclaves vont pas être agressifs, ce qui est une bonne nouvelle pour eux comme pour moi. Je sais pas si je préfère pas le fusil laser honnêtement. Que le fusil plasma. Le fusil laser a vraiment l'avantage d'avoir un rythme de tir beaucoup plus avancé. J'imagine évidemment qu'il cause des dégâts moindres, mais... Fait le cul par le chien, lui, de manière assez littérale. Salut. Lunettes de soleil, machette. Bien d'avoir une vie suffisamment simple pour être contenté par une paire de lunettes de soleil et une machette. Permet de faire une petite pause 4 heures sur vos anciens gardes dans les esclaves, j'espère que vous vous inquiétez pas trop. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Bon, que t'as une armure de la Légion, toi, que c'est pas une bonne idée dans la région d'avoir une armure de la Légion. Dis ça pour ton propre bien, fils. Salut. Il est pas trop tard pour changer de... motivation. Hello. Salut. Ok, ça quelque chose me dit que c'est probablement l'endroit où ça va être dangereux.
Oliver qui dit il me fait flipper tête de bocal. Quoi, t'aimes pas le super casque de Boone? Bon les esclaves, j'espère que vous allez pas courir au milieu du combat parce que là je vais pas vraiment faire dans le détail donc... Donc Esteban, l'enfant du soleil qui est en train de courir, là tu devrais peut-être te trouver un endroit et rester planqué derrière. Antoine? T'avais un pote qui s'appelait Antoine. Cherche la merde toi? Réparation? Mais non, je suis plutôt là pour faire dans la démolition moi. Vous faites ce que vous voulez les fils. Hein. Oh, vous m'avez l'air d'être bien placés vous les gars. Vous avez l'air d'être très très bien placés. Pour un petit cadeau de Noël. Jambe gauche infirme. Rex est décédé, je suis pas surpris. Ça bonne. Alors, on va faire un peu de tri dans cette salade de fruits qu'on vient de faire avec la gueule des potes de César. Chasse. C'est vrai que je mange un peu, j'ai pris quelques dégâts. Carac sur le chat qui dit César attaqué par un cannibale et un sniper cosmonaute. C'est vrai que c'est vraiment l'armée la plus probable de l'univers. Mon niveau de radiation a augmenté, visiblement il était un peu radioactif notre ami là. Ça va Rex, tu fais une sieste? Profites-en mec. T'apprendras en même temps à suivre un maître qui se bat régulièrement au lance-grenade. Quelle drôle d'idée. Eh bah je t'ai trouvé ton cerveau, Rex, je crois. Viande de chien, désolé, mais je ne mange pas de ce pain-là, moi, les gars. Je mange de la jambe d'humain, de la viande d'humain et rien d'autre. Porc cru, non, merci. Du coup, le fait que mon karma continue de diminuer malgré le fait que je suis en train de littéralement piller des mecs que j'ai massacrés au lance-grenade. Rex, on t'a déjà dit que t'étais casse-burn? Pas la peine de répondre à la question, je sais qu'on te l'a déjà dit, parce que je te l'ai déjà dit. Je sais pas si je peux manger les cendres. Non, je peux pas manger les cendres, donc il y a un désavantage quand même de servir des armes énergétiques lorsque t'es un cannibale comme moi. C'est que les mecs que tu désintègres ne peuvent pas être mangés. Voilà un gros problème. Putain. Désolé. Désolé de ne pas être désolé. Y mettre un pistolet mitrailleur, ça pourrait me servir. Un coup. Adeline qui dit pense à loot, un cerveau de clébard, c'est déjà fait. J'ai déjà looté un cerveau de Lupa, je crois qu'elle s'appelait. Rosaï qui dit les cendres c'est moins goûtueux. Ouais, je pense que c'est pas vraiment très goûtu, comme tu dis. J'aime bien les fusils de chasse ici. En même temps, c'est pas un mauvais fusil le fusil de chasse, c'est juste qu'il est un peu périmé désormais. Par rapport à mon fusil de... je ne sais plus comment il s'appelle, tireur de la piste ou je ne sais pas... Rex, arrête de t'énerver là. Tireur de la piste ou je ne sais pas trop quoi. Déjà être surchargé, va probablement falloir que je fasse du ménage avant la fin. Ok, visiblement il n'y avait personne d'autre là-dedans. C'était toi Antoine? Pas toi? J'espère que je pourrais faire une sieste dans leur sac de couchage là, pendant que je suis en train de les attaquer. Le truc hautement logique. Bon, César, t'as plus de soldats là? Parce que je m'ennuie un peu. Hein. Bien que je suis un peu déçu. Parce que j'ai une armée de ouf là. J'ai un peu de la peine. Et qui?
Il y a besoin d'une béquille une fois que je t'aurai mangé les jambes, mec. Bon, j'imagine évidemment que le grand chef est à l'intérieur, là, mais je vois pas trop comment entrer, en fait. Ah, probablement du pop par là. Ah bah, on peut probablement passer par ici. T'as failli te manger une décharge de laser dans le fion, toi, mon vieux. Votre arme est dangereusement abîmée. Putain, ça s'abîme vite, ces merdes. C'est fâcheux. J'aime définitivement plus le fusil laser que le fusil plasma, je veux dire. Est-ce bien le moment de faire des pompes, monsieur le vétéran légionnaire? Était-ce une décision dont tu es fier, là? T'es mort en faisant ce que t'aimais faire, hein, c'est le principal. J'ai perdu trop de vie là-dessus, je suis un peu éradié parce que visiblement les potes de César traînent à des endroits où faut pas traîner, mais... grâce à la puissance du cannibalisme... on va le faire. Le 12,7 c'est cool parce qu'on en croise rarement. Manta 35 qui dit le plasma fait plus de dégâts mais plus en tirer. Ouais, je vois ça, ouais. Et comme les impressions de tir dans Fallout sont assez étranges, je préfère l'arme qui tire rapidement généralement. Oh, bah en voilà des munitions. Veragnol. Pourquoi tu ranges ton veragnol dans un placard à munitions exactement, mec? Plutôt pourquoi tu ranges tes munitions dans le placard à gnôle? C'est une référence... peine masquée à Scrubs. Ouais, on va utiliser ça, tiens, ça va bouffer beaucoup de munitions, mais bon. Quelque part, on s'en fout. Assiette en céramique, une fois de plus. Pour ce que ça fout là-dedans. Je vais prendre un Radaway. Voilà, parce que les radiations c'est relou, ça diminue ton maximum de points de vie, et comme je suis pas non plus le mec le plus solide de l'univers, éviter de jouer avec ça. Bon. J'aime bien les fusils caravane apparemment. Hein. Pas un mauvais fusil, mais bon, c'était pas un mauvais fusil au début du jeu, les gars. Maintenant, c'est un peu de la daube. Il reste des gens dans le coin, ou... J'ai l'impression qu'il reste grand monde par ici. Quoique ce bâtiment a peut-être quelqu'un à l'intérieur. Faudra aller voir. Ah, bon, vous êtes gentils, mais j'ai pas envie de prendre 107 ans et fouiller tous vos putains de vestiaires, donc on va s'abstenir. Station météo. Salut les mecs. Le même coiffeur, visiblement. Ça vous a moyennement impressionné, ça. Ils ont l'air de faire très mal, dis donc. Effectivement, ils font très mal. Ok, très fâcheux, j'ai vraiment pas la bonne arme d'équiper pour ça. Suffira, ça suffira, comme tu y vas, mon vieux. Est-ce que j'ai un super Steampack sur moi? Steampack, super Steampack. Solide ces cons, putain. On a pas l'air malin
Par contre, mais ils sont solides. Ah, t'es calmé d'un coup. Le Super Steam Pack, on va probablement le payer assez cher parce que c'est à conseiller généralement, mais... c'est utile lorsque t'as pris assez cher sur le long terme. Ah, Rex et Boone, là, vous avez pas été très utiles ici, hein? Boone, je l'excuse parce que c'est un sniper et qu'on est à l'intérieur, mais Rex, t'es un putain de chien, t'es censé être balèze à l'intérieur, non? J'aime bien l'anti-venin, c'est curieux. Ça pèse lourd ces merdes, mais ça a l'air de se revendre assez cher, on va peut-être les prendre. Je ne suis plus aussi fortuné que je pouvais l'être à une époque. Pas bonne. Allo sur le chat qui demande si je suis typoman, effectivement, ouais. Ça a l'air intéressant comme jeu. Le pistolet mitrailleur de millimètres, mais... cadeau bonne. Bon, le laser RCW, ça a l'air d'être un peu de la daube en fait. En plus, ça bouffe les munitions à une vitesse, c'est... vraiment pas cool. Je vais peut-être m'abstenir là-dessus. Je sais pas trop par quoi je vais le remplacer par contre. Défenseur à plasma, il a l'air pas mal, mais il est un peu limité en munitions également. En munitions en état, pardon. Ok, je sais pas pourquoi ils étaient aussi fâchés. Hein. Peut-être aller voir s'il n'y a pas un truc avec lequel interagir dans leur merde, parce que... ouais, terminal cassé. Hein. Je suis visiblement coincé au milieu d'une chaise. Là, qui est fort appréciable. Eh bien écoute, on va charger une sauvegarde parce que ce jeu est très bien fini. Juste tester l'ordinateur, perso. C'est aussi pas grand chose à foutre. Ça a l'air de s'ouvrir. La porte s'actionne ailleurs. Et donc c'est probablement ça qu'il gardait. Ah, c'est peut-être ça le bunker que Monsieur House voulait que j'explore avant que je le mange. J'y reviendrai peut-être ici une fois que j'aurai tué César. Je manque un peu de vie là, on va faire une sieste. Ah maintenant ce qu'il demande si j'ai du nouveau sur Army Krog, non. J'avais demandé une version aux développeurs il y a très longtemps, ils m'ont jamais répondu, donc... J'ai l'impression que grand monde en ait parlé d'ailleurs de leur jeu. Ceci explique peut-être cela. Beaucoup de développeurs, enfin beaucoup. Il y a certains développeurs dans le milieu des jeux comme ça, qui sont pas très sexy ou vendeurs pour les médias grand public, qui réalisent pas que s'ils communiquent pas d'une autre manière, personne va parler de leur jeu. Je vais passer ici. Il y a des cadavres. S'il y a des cadavres, c'est que je suis déjà... oui, il y a des cadavres, donc je suis déjà passé ici. Hey Esteban, où t'as trouvé les cités d'or? T'as pas l'air. Une autre victoire pour moi. Ça suffira. Et ils ont l'air nombreux et ils ont l'air d'être basés sur le corps à corps. Ils sont effectivement très nombreux, putain.
Réparation les mecs, réparation. Vous avez raison, parlez-moi de réparation. J'ai intérêt à balancer du steam pack là-dessus. Merci bien. Qui a dit que j'aimais pas la viande cuite, hein? Ça va, Boone, tu te sens utile, là? Toujours en vie. Ah, la tête de chien enflammée, c'est sexe. Du venin. Miam miam. Je savais que j'avais eu raison d'économiser ces petites grenades incendiaires. Tu veux te battre au corps à corps, moi je te tire dessus au lance-grenade. Stratégie un petit peu particulière, mais... Ah, César, je vais te garder pour la fin, tu seras un peu le dessert. Miam miam. Délicieux tout ça. Oh, mais les sticks, je les ramasserai bien, mais je vais peut-être manquer de place à force. Seb qui dit la passion de Hogwarts pour le lance-grenade me rappelle Far Cry 4. J'ai toujours adoré ces petits lance-grenades, quel que soit le jeu, honnêtement. Celui de Far Cry est d'ailleurs probablement une des armes les plus jouissives du jeu que tu récupères extrêmement vite au passage dans le jeu, ce qui est toujours très appréciable. Ça, mec, ça a l'air intéressant ce que t'es en train de lire. Ça a l'air d'être passionné en tout cas. Petit Merlu qui dit décevant, je pensais bien que César te parlerait un peu avant, ouais, mais je crois qu'il a été impressionné par mon immense appétit. Ça me va. J'espère que ça te va. Du point de vue des armes, il faudrait que je regarde s'il est plus valable de les vendre pétées ou de toutes les réparer. C'est-à-dire de vendre. Est-ce que ça me rapporte plus d'argent de vendre 3 armes pétées? Ou est-ce que ça me rapporte plus d'argent de composer ces 3 armes ensemble pour en faire une arme réparée? Faut que je regarde. Armure de César. Non, à décharge. Pourquoi pas. L'armure de César, je vais la prendre pour la revendre. Ça me fait quand même plaisir de laisser César en slip par terre. Allez. On parle d'un putain de dictateur. J'avais pas l'air d'avoir grand chose ici. J'aime beaucoup le fait que certains d'entre eux sont encore en train de brûler. Ah, il faut une crochetage de sang, merde alors. Qui est fort gênant. Je suis à 74 en crochetage, je crois pas que même avec un livre ça suffira. Comment ils s'appellent les livres de crochetage? Paradis du serrurier, ouais c'est crochetage plus 10 donc ça suffira pas. Dommage. J'aurais bien aimé savoir ce qu'il y avait dedans pour le coup. Ah, si j'ai pas d'autres moyens de booster mon crochetage. Survie plus 5, l'armure de César, bah visiblement ça a pas suffi mon vieux. Ça a visiblement pas suffi. Il va me manquer du crochetage. Dommage parce qu'il y a probablement des trucs très utiles là-dedans. Si je pouvais choper plus 10 de crochetage. Ça peut être cool. Ça va pas être possible. Cette jambe est visiblement un excellent combustible. Il me semble pas que je t'ai fouillé, toi. Miam. C'est fonction de quelle stat le crochetage? Si j'augmente mon agilité par exemple, est-ce que ça booste mon crochetage? Écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais sauvegarder. Je vais me booster la gueule avec des drogues et on va voir si j'arrive à augmenter mon crochetage à 90. Je devrais pouvoir le booster avec le bouquin pour arriver à 100. Force, je doute que la force augmente le crochetage. Est-ce qu'il y a une drogue qui augmente ton agilité? J'ai l'impression. Untats augmente ta perception et ton intelligence, est-ce que ça augmente le crochetage?
pense pas. Ah si, ça augmente un peu le crochetage, ok. Dans les 4, c'est malheureusement pas suffisant. Psycho, ça augmente mes dégâts. Je crois pas qu'il y ait vraiment de drogue qui puisse m'aider là-dessus. Ah, j'ai des restes humains sur moi. Non. Je crois pas qu'il y ait vraiment de drogue qui puisse m'aider. Bah tant pis, il va falloir que je chope un... Il va falloir que je chope un niveau supplémentaire avant de pouvoir revenir ici pour crocheter ça. Bon, moi je crois pas que j'ai grand chose d'autre à faire chez César, là. C'est un plaisir. Alors, il faut que j'aille à Jacobstown. On peut pas se déplacer rapidement depuis ici. Aller à Jacobstown pour aller coller le cerveau dans la tête de Rex. Hey. Pardon. Pardon. Pas besoin de t'excuser, hein. C'est toi César maintenant, félicitations. Donc on va aller coller le cerveau dans la tête de Rex, ensuite j'irai le rendre au King pour récupérer Eddie. Marcus, hein. Yep. Ah Marcus, ça roule depuis Fallout? Je me rappelle plus si t'étais dans le 1 ou dans le 2, je crois que t'étais dans le 2 si je me souviens bien. Donc on va aller parler au docteur. Manta sur le chat qui dit c'est dommage que tu puisses pas utiliser des explosifs pour faire péter les serveurs comme dans Fallout 2. Dans Fallout 2, il y avait un milliard de trucs rigolos que tu pouvais faire avec des explosifs. Je peux faire autre chose. Notre plus grande passion avec Manesco, c'était d'utiliser la capacité de pickpocket pour coller des explosifs. Pour coller des explosifs dans les poches des gens. Voyons un peu. Si je greffe ce cerveau sur Rex, il sera plus résistant. On pas les steaks, mec. Asseyez-vous, ça va prendre un moment. Ramenos qui dit n'ouvre pas le bunker maintenant, sinon le jeu va se terminer, garde ça pour plus tard. Ok, c'est bon à prendre. J'avais complètement oublié au passage le bunker, donc bien vu déjà de me l'avoir rappelé. Donc si je finis le bunker, je finis le jeu. Ça m'intéresse pas de finir le jeu tout de suite là, donc... je préfère éviter. Je m'en bats les steaks. Il faudrait que je le fasse un de ces jours. Pourtant c'est marqué comme optionnel, donc c'est bizarre. Enfin, bref. On va aller à Freeside. Valandril qui dit pas à ce point-là, mais tu t'en approcheras. Ok, donc je peux aller le faire, le bunker, a priori. Ok, Manta dit, la quête finale, c'est la bataille de Over. Si tu vas dans le bunker, ça finira pas le jeu. Ok, donc j'irai dans le bunker, hein, une fois que j'aurai rendu le chien au King. Entrez par où, là? Ah, ok, je vois. Eh, c'est vous qui... Sérieusement, les membres du gang du King, vous êtes un peu agaçants à m'interrompre à chaque coup que je rentre en ville pour me donner 3 $ ou 2 Steam Pack. Vous trouverez même des choses qu'on n'a pas le droit de vendre. Et ça, c'est seulement chez Mickey Ralph. Django qui me demande si la confrérie de l'acier était venue à Las Vegas me proposer une mission. Je les ai pas encore croisés, la confrérie de l'acier, pour l'instant, donc... Ils me connaissent pas à l'heure actuelle, je pense. Et mec, c'est quand vous voulez que vous le virez, votre paillasson, hein? Petit Mermu qui dit ça finit pas le jeu, je veux voir ce qu'il y a dans le bunker. T'inquiète, je vais y aller. Hein. Le grand... Hey, Rexy, tu as l'air d'aller mieux, mon garçon. Il est comme neuf. Il a un nouveau cerveau, le toutou. T'es un homme de parole, aucun doute possible. Je te remercierai jamais assez. Si tu veux, tu peux garder Rex un peu plus longtemps. Je suis sûr que ça lui ferait plaisir. Tu voulais quelque chose d'autre?
Bon, j'ai pas vraiment quoi que ce soit qui m'intéresse. Spectacle Moi entre la qui trouvais RNC que et les la boîtes de Légion ne devrait conserve pas de tarder House à étaient commencer, déjà à mon des avis. durs. Ouais, ça a pas l'air de valider la quête plus que ça. Rex, on va te dire de rester là parce que je m'en fous un peu de ta vie. Ah, je peux les renvoyer au Lucky 38, tiens. Véronica est retournée au Lucky 38, oui, je sais pas vraiment Vu ce qu'ils pourquoi, sont surtout capables de que je faire crois pas que maintenant. Véronica, je lui avais demandé à un quelconque moment d'être intéressé par ce que je fais. Il dit, il est où déjà? Je crois qu'elle est à Prime, c'est ça? Voyager depuis ici. Va. Semble me souvenir. Et Lawson qui demande si j'avais aimé le premier Dragon Age, ouais. Bien que j'en sois complètement dégoûté désormais parce que j'ai été contraint de d'essorer le jeu pour en écrire une solution complète de ces quêtes secondaires. Donc maintenant c'est un peu un jeu que je peux plus voir en photo, mais oui, je l'avais bien aimé. J'imagine. On va aller voir le Gunrunner pour revendre une bonne partie de la merde que j'ai ramassée. Bienvenue, monsieur. Tu veux l'armure de César, mec? Elle est comme neuve. Costume de Benny, je le garde. J'y tiens beaucoup. Je veux dire. Ah, je vais le vendre, ça. Je m'en servirai plus. Je vais le garder plutôt pour réparer le mien. Ça se revend que 48, donc à quoi bon. On va déjà vendre ça. On va parler à notre ami la mule derrière. Hein, c'est pas à toi que je veux causer, mec, c'est à l'idiot avec le casque de... Ça me va. Pistolet... Mais d'où il sort ces pistolets 12 mm toutes les 5 secondes, lui? Je me rappelle pas avoir ramassé un pistolet mitrailleur 12 mm. Pas d'où tu les sors à chaque coup, mais ça m'intrigue Ça me va. vraiment. Ça, je dois dire. Du coup, le pistolet 12 mm, il est probablement mieux que le 10 mm, j'imagine. Il est où? Il est là. Il est effectivement bien meilleur que le 10 mm, le problème c'est que j'ai pas beaucoup de munitions 12 mm. Regrettable. Bienvenue, monsieur ou madame. T'as pas des balles de 12,7, mec? Ouais, t'en as 12, c'est... pas idéal, malgré le fait que dans l'absolu ça avait l'air idéal. Osef de tout ça. J'ai pas mal de choses à te vendre. Je devrais m'en servir de ma carabine de tireur d'élite. Je sais même pas pourquoi je l'économise. Je devrais d'ailleurs revendre le fusil, parce que je crois que la carabine de tireur d'élite est bien mieux dans l'absolu. Ça, vendre ça, ça, et ça. Et également ça. T'as pas assez de thunes pour me payer, mais quelle honte. Quelle honte gigantesque, mec, je vais être obligé de t'acheter une tonne de choses dont j'ai vraiment pas besoin. Ah bah si, t'en as du 12 mm, tiens. Je sais pas pourquoi ils étaient pas avec les autres 12 mm, mais pourquoi pas. Après tout.
Honnêtement, pourquoi se priver? Autant acheter un max de munitions, comme ça j'en manquerai moins à l'avenir. Ça m'en fait combien des munitions de 12 mm? Ah, c'est pas mal. Bon, on va remplacer mon pistolet mitrailleur 10 par le pistolet mitrailleur 12. On va utiliser toi en arme 1 et on va réutiliser notre fusil de chasse maintenant qu'on a 80 munitions. Voilà, c'est pas mal tout ça, c'est pas mal. C'est même pas mal du tout, je dirais. Un mouchard, j'ai oublié de le faire, j'ai un peu la flemme de le faire, je dois dire. Et en fait, j'ai complètement oublié de faire ça, tiens, on va aller faire ça, parce que ça fait un peu 700 ans que je l'ai cette quête et j'ai complètement zappé de le faire. Tuer un certain Caleb McCaffrey, là. Ona qui demande si j'ai déjà mis des implants, non. On en a parlé à plusieurs reprises, mais j'en ai jamais mis. Là. Alors, je dois tuer un certain Caleb McCaffrey. Ouais, Caleb McCaffrey? C'est toi, Caleb McCaffrey. Il n'a eu que ce qu'il mérite. Alors c'est toi que les Garrett envoient pour me retrouver? Quelle blague. Personne ne double les jumeaux Garrett. Je préférerais économiser les balles, la jeunesse. Mais si t'insistes, dégaine. J'y vais. C'est le malin. Fini en barbecue. Caravane, fais-moi rire, mec. Ça dérange personne si je mange ce cher monsieur là qui est tout à fait à point. Ouais. Je me rappelle même plus pour qui je faisais ça. Si, c'était pour les jumeaux de Freeside, je crois, dans le casino. On va aller les voir. Ça, c'est une quête que j'ai vraiment depuis très longtemps. Et comme j'ai mis 700 ans à aller sur le strip, je me suis un peu égaré entre-temps. N'est-ce pas? Non, je crois que c'est derrière encore leur bled à eux. Je me souviens plus vraiment. Tu sors ton couteau, je sais qu'il y a quelqu'un qui cherche les emmerdes. C'était ta tête! J'espère que tu tenais moyennement. Ça me fait plaisir d'avoir récupéré des munitions sur ce fusil, je l'aime vraiment bien ce fusil, je veux dire. Je crois que c'est là, les Garrett. Mick Wrangler. La Légion, ça n'annonce rien de bon, ces concentrations de force de la RNC et de la Légion. Elle est passionnante ta vie. Ok, j'ai visiblement pas de moyen de lui reparler, lui, c'est bizarre. C'est peut-être sa sœur qui m'avait filé la quête. Oui, c'est effectivement sa sœur qui m'avait filé la quête. Elle est où ta sœur, vieux? J'ai un peu exécuté son contrat, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je pense pas qu'elle soit là-haut. Salut! Non, cool. Pas l'air d'être là non plus. Projetage de sang, voilà qui est tout à fait fâcheux. On avance! Salut mec, sexe. Je sais vraiment pas où elle est du coup sa sœur, c'est pas là.
Voilà ce qu'il dit, elle est là pendant la journée, la sœur. Ok. On va attendre. Il semblait pourtant les avoir vus les deux en même temps à un moment. C'était peut-être l'heure où ils changeaient tous les deux. Papa. Comment... Alors, Benny est mort, hein? Ce sale combinard ne l'a pas volé. Clairement pas, non? Je suis occupé de McCaffrey. Où est son chapeau? Bien. Excellente nouvelle. Personne ne vole les jumeaux Garrett sans le payer. Je vais trouver un peu de place sur le mur pour accrocher ça. Pour votre récompense, voilà 150 capsules. Je suppose que McCaffrey avait aussi quelque chose sur lui. Et on va vous donner une chambre. Vous pouvez avoir la chambre du coin, gratis. C'était celle de McCaffrey. Ça ne gênera plus maintenant. Merci pour votre aide. Cool. 150 capsules, c'est un peu du foutage de gueule, mais bon. Quelque part, je m'en bats les steaks. Surtout l'XP qui m'intéresse. Fort bien, mais écoute, voilà une excellente chose de faite. Vous voulez tuer quelqu'un? Vraiment le tuer? Passez au Silver Rush. Vous y trouverez ce qu'il vous faut. Hello? Chose me dit que lorsqu'il sera grand, le connard de chez Mikan Rush dehors travaillera pour le Silver Rush derrière. En plus, au Silver Rush, mec, il n'y a plus rien à vendre, j'ai tout volé. Donc je sais vraiment pas de quoi tu parles, mon gars. Allez, on va faire le bunker, donc j'oublie pour une deuxième fois, là. Alors... Je peux me téléporter directement au camp de César. Une autre victoire pour moi. What? Vous étiez pas genre super mort, les mecs? Pas que ça me dérange de vous redézinguer une deuxième fois, mais... Visiblement, vous aviez survécu. Permettez, je mange hein, pendant que vous vous battez derrière. Tu es à moi. Il y a visiblement du monde qui est revenu ici, bien écoute. Ça me dérange que très peu. C'était ta tête, désolé. Ou le fait que j'ai encore de la mauvaise réputation avec César. Bon, qu'il est mort, César. Ah, mais là, ce qu'il dit, les légionnaires, ça pousse dans les arbres avec ce soleil. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Un peu glauque. Salut! Adieu, salut, adieu! Si tu dis adieu trop souvent, mec, il va t'arriver quelque chose de fâcheux. Petit Barbu qui demande si les super mutants ont la même tronche que les ghouls. Non, les super mutants, c'est Marcus, par exemple. Jacobstown et compagnie. C'est les gros balaises. Là. Les gros balaises. Ici, ils ont pas l'air de s'être régénérés, ce qui est pas pour me déplaire. Le bunker, il était là, c'est ça, hein? Ouais. Un peu curieux que les gardes de César respawn sur le long terme, mais bon, pourquoi pas, hein? Ça me dérange pas vraiment de les rebuter à chaque coup. J'espère que les gardes de la station météo ont pas respawn, par contre. Vous avez perdu vos armures, vous me semblez pas vous les avoir volées, pourtant. Ah non, ils les ont encore, c'est juste que... Apparemment, le jeu a décidé de leur enlever sur leur cadavre, pourquoi pas. Ah les gars, vous étiez bien relous tous les trois. Stink. Ok, donc il y a bel et bien le symbole du... Lucky 38 là-dessus. Ah, c'est irradié ici aussi, putain. Pas bon vivre dans le coin. Mec des Radix. Connection Lost. J'imagine qu'ici il y avait Mr. House. Là, il est un peu... Tentez pas de fuir, tiens, bah fuis mon vieux.
Oh, le salut énergétique, ça tombe bien, j'en ai besoin. Fusil plasma, GG. Mais il y a plein de trucs chouettes ici. Des casiers vides que je vais ouvrir parce que je suis très malin comme mec. Terminal de mise en œuvre des tourelles. 2 sur 8, ok, c'est pas idéal. Un sur 8, fuck. Non, ça peut pas être computer. Ça... C'est probablement pas return non plus. Ok, 4 sur 8 sur Invented. Terminal verrouillé, c'était pas ça malheureusement. Ok, fâcheux, donc on va pas pouvoir utiliser les tourelles. Elle inactive. Donc ça me gêne plus que ça, mais c'est vrai que ça aurait pu être sympa d'avoir un peu d'aide. Chose derrière, non. Câblage de ce boîtier de dérivation pourra être modifié afin de shunter les commandes de la porte de sécurité, ce qui la déconnecterait du système de sécurité automatisé et l'ouvrirait. Réparation 60, je crois que j'ai genre 55 en réparation ou une connerie du genre. 55, ouais, donc si je prends un objet d'aide, je devrais pouvoir atteindre ça. Je crois qu'il s'appelle réparer tout et n'importe quoi, voilà. Ah bah ils ont l'air sympas eux, tiens. Allez. Tiens. Copain. Oh, ça sent pas le piège du tout, ça. Ah, ça me rappelle une des missions de Fallout Tactics. C'était particulièrement relou. Sérieusement, malgré tous les putains de radix que je prends, je suis toujours méga irradié de la gueule. Les gars, vous êtes pas glauques là sur les côtés, je veux dire. J'aime pas me battre contre des robots, on peut pas les manger. Nul de pas pouvoir manger les gens. Cela dit, ils sont pas solides ces cons. Hein. Je voudrais d'ailleurs pas utiliser ce flingue sur eux, ça je vais l'endommager plus qu'autre chose. Et cela dit, les flingues balistiques leur font effectivement beaucoup moins mal. Alors, au moins, ils me rapportent des munitions, ce qui est cool. Carburant de lance-flamme. Conserve des masses. Le régulateur d'alimentation gère l'énergie dans l'abri. Sans lui, l'accumulation d'énergie pourrait atteindre des niveaux dangereux et explosifs. Il me permet de faire exploser l'endroit, je serais tout à fait ravi, je dois dire. Faire exploser les trucs, ça me plaît presque autant que manger les gens. C'est que ces putains de tourelles. Oh, le ralenti, tu vas t'arrêter à un moment ou... Parce que c'est un peu... voilà. Gênant sur le long terme. Faut pas les fouiller les tourelles, non, les tourelles elles disparaissent instantanément. Cette porte est définitivement bloquée. Hein?
La console de mise en œuvre des Sécuritrons de l'abri, c'est ici que s'effectuent les mises à niveau logiciel. Salut les gars. Ah la vache, il plaisantait pas quand il disait qu'il y avait du monde derrière. Ça c'est cool, on va pouvoir se donner 10 points en crochetage. On va même s'en donner 11 parce qu'on est du genre généreux. On va mettre 3 points en arme à énergie. Cher de trésor, je m'en fous. Sanguinaire, commando, dégainage rapide. Mystérieux étranger, ça m'intéresse beaucoup. Abolisme rapide, je m'en tape. Piment de charognard, ça pourrait être serviable également. Sprint de faucheur. Et arrose sage. Ok, vos attaques causent nettement moins de dégâts à vos compagnons, ce qui vous permet d'arroser sans réfléchir. J'aime beaucoup, mais je vais prendre mystérieux étranger, il me faisait toujours mourir de rire dans les Fallout classiques. J'ai l'impression qu'il y a grand chose d'autre à glander ici. C'est pareil, je peux pas y faire grand chose là-dessus. Bah écoute, on va se tirer avant que je me fasse irradier le fion. Parti. Ça va m'en faire des robots tout ça. Les mecs. Niveau de radiation augmenté, putain, juste au moment où j'étais en train de me tirer. Oh bien, ce fut un plaisir. Bon, j'ai pas vraiment grand chose d'autre à faire dans le coin, je crois. Ok, donc t'avais également l'option de détruire l'armée de Sécuritrons. Intéressant. Connaissance avec la confrérie glaciaire, la société du gant blanc, les omertas, les grands cannes et les boomers. Bon, bah je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur Fallout. On a mangé César, ce qui était déjà une bonne chose. Et je vais circuler d'ici direct, je pense, j'ai pas envie de me prendre la tête de retraverser le camp. Et la prochaine fois, on ira faire connaissance, comme ils disent si bien, avec des guillemets, avec les autres factions des environs. Ça me paraît être une superbe idée, tout ça. J'ai ramassé des trucs à te vendre, toi, honnêtement. Un deuxième fusil plasma, ce qui me permettra de réparer le mien. Vendre les grenades, parce que j'ai absolument pas l'intention de m'en servir. Un pistolet à rechargement, je sais même pas pourquoi je le garde, parce que je doute beaucoup que je trouve un moyen de le réparer. À moins d'aller chez la vieille Gibson et de lui payer une putain de fortune. Ah, j'ai pile 20 000 crédits, dis donc, c'est... Ça fait étrange. Parfait, mais on va sauvegarder là. On va pas dire qu'on n'a pas accompli grand chose aujourd'hui dans Fallout. Sur 2 épisodes, là, c'est assez important ce qu'on a flingué et ce qu'on a mangé, n'est-ce pas? Manta qui dit tue pas les grands cannes s'il te plaît, ils sont cool. Bah techniquement ils m'ont pas mal... Ah Sicre qui dit que j'ai oublié de looter le coffre César, c'est une bonne chose ça. Je vais le faire tout de suite sinon je vais oublier. Bien vu Sicre, bien vu.
Complètement zappé. Complètement zappé. Heureusement que tu me l'as rappelé, parce que ça c'est typiquement le genre de choses que j'aurais complètement oublié. J'aurais complètement oublié. Les mecs, franchement, c'est pas une bonne stratégie de votre part de ressusciter à chaque coup, vraiment. J'avoue, je m'abstiendrai. Cela dit, c'est un bon moyen pour moi de récupérer de la vie, donc... André qui dit il va pas te manquer 1% pour crocheter. Si je me drogue la gueule, ça devrait le faire, je pense. Là, je suis à 91, donc ça devrait le faire avec un bouquin. Duncan Calion qui dit au moins tu sais où toujours retrouver de la viande désormais. C'est pas faux, ouais. Si j'ai besoin de bouffer, je peux revenir chez César et péter la gueule à tout le monde. Pourquoi pas. Ça, je dois pas être relou tous les jours, les mecs, de se taper l'ascension de votre putain de forme. Moi, je peux pas vraiment me plaindre que personne ait fait le ménage, il y a plus grand monde pour faire le ménage dans le coin. Placement de siège que j'appellerais moyennement logistique au passage. Bon. Alors, il s'appelle comment déjà, celui pour crocheter? Paradis du serrurier. Ouch. Ok, elle est pas relou cette putain de serrure. Rien. Casque assisté T45D, résistance aux radiations plus 3. Et un point assisté. Et donc la grosse prise c'était vraiment les 2000 capsules, faut croire. Parfait, bon on va re-sauvegarder. Cette fois-ci on va bel et bien s'arrêter sur Fallout. Merci une fois de plus Secret de m'avoir rappelé faire ça parce que c'est typiquement le genre de choses que j'aurais complètement oublié de faire. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur Fallout New Vegas. Je vais une fois de plus essayer, probablement vainement, de lever l'overlay superlay qui apparemment est en grève aujourd'hui. Et on va probablement se finir avec un peu de 20XX. J'ai bien envie d'y rejouer un peu. A tout de suite les gens. Mais à l'intérieur du décor. Pourquoi pas. C'est un jeu Obsidian, hein. On commence à avoir l'habitude des bugs. Là, il y a l'air d'avoir une grande ferme, on va peut-être y faire un petit arrêt en passant. Quoi ça? Ça a l'air d'être une Gaule. Effectivement une Gaule, en armure de soldat. Voilà qui est étrange. Non radioactif, comme d'hab. Ouais, 91 qui demande si les PAX aux USA, elles ont un intérêt ou pas, oui. Elles ont un gros intérêt, les PAX, principalement pour les gens qui, comme moi, aiment beaucoup les jeux indés. C'est beaucoup plus facile pour les indés de se faire une place à la PAX que ça l'est dans les gros salons, entre guillemets. Ça c'est vide, je sais pas pourquoi je l'ai ouvert.
Après, la PAX, à force d'en faire 50 par an, ils vont finir par arriver au même problème que la Gamescom et la Paris Games Week, c'est que il va y avoir de moins en moins d'intérêt, disons, d'aller à toutes. Mais bon, après, c'est assez important de garder en tête que les États-Unis est un pays qui est grotesquement gigantesque. Ce qui veut dire qu'il est relativement rare, du moins pour les visiteurs, d'avoir l'occasion d'aller à plusieurs PAX. Pas pour les professionnels, évidemment, c'est différent, mais... Bon... Faut pas oublier que d'aller à la Gamescom, qui est dans un autre pays, prend moins longtemps pour le français moyen que d'aller à 2 PAX différentes aux États-Unis. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils les calent aux 4 coins du pays. Mais ouais, à force d'en faire, ils vont probablement rencontrer le même problème. Ok, je suis pas dans le bon sens là. Tu crois que je t'ai pas vu, toi, ouais? C'était nécessaire tout ça. Mais voilà, comme le dit Kanaku, s'il commence à faire Pax Antarctique, Pax Sous-Marin et Pax Canada, ça va finir par être problématique. Je me dirige dans la bonne direction? Ok, je suis en train de rattraper la route, c'est le principal. C'est le principal. Un panneau radioactif là-haut, ça me rassure pas du tout. Oui, il y a même plein de panneaux radioactifs. Je me dis qu'il fait pas bon vivre ici. Tant de searchlight. Pourtant, il y a des soldats qui se baladent, donc ça doit pas être si radioactif que ça, là. Ah, c'est pas des soldats. C'est des ghouls. Ok. C'est effectivement très radioactif. Fort bien. Je vais voir ce que c'est, ça m'a l'air intriguant cet endroit là. Seb qui dit à Quartz ou l'histoire d'un cow-boy cannibale dans le désert. Je sais pas si on peut vraiment parler de cow-boy. Maintenant que j'ai mon super chapeau en paille. Là. Je te rappelle que j'ai changé de chapeau, n'est-ce pas? Je sais pas si je suis toujours... que j'appellerai un cow-boy. C'est vraiment chelou ce flingue d'un point de vue gueule, je trouve. Bah, c'est où le gecko? Visiblement il est mort, c'est le principal. Ok, ici c'est radioactif. On va immédiatement se choper un radix. Bah, je crois que je peux le faire depuis ici, ça. Oui, c'est d'ailleurs plus pratique de le faire ici, je pense. Ce qui est pas vraiment un compliment pour l'interface du jeu, mais bon. Pas trop où je suis là, mais... Visiblement beaucoup de geckos. Ok, bon. Mon niveau de radiation a augmenté. Fantastique. Donc il venait de m'en débarrasser. C'est pas très malin. Ouais, visiblement c'est des réservoirs d'eau. Je vous disais qu'il était relou ce chien. Ouais, au-delà de ça, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose ici. Ça me dérange plus que ça de vaporiser des geckos, mais... Ouais, 91 qui demande si je pense que la Paris Games Week s'imposera. Steak de tout ça. S'imposera et deviendra aussi importante que la Gamescom ou le 3, non. Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une idiotie de le faire dans Paris. Parce que dans Paris, t'as pas de place. Je veux dire, je sais pas si vous réalisez, mais la Gamescom, c'est... Tu peux mettre genre 5 ou 6 Paris Games Week dedans, voire plus. Parce que déjà, la Gamescom n'utilise pas tous les halls de l'endroit où elle se trouve.
Donc, vraiment le faire dans Paris, c'est une gigantesque idiotie. Et ensuite, d'un point de vue calendrier, elle est extrêmement mal placée, la Paris Games Week. Du point de vue business de jeux vidéo. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle était globalement inintéressante pour nous à l'époque où je travaillais en tant que journaliste de jeux vidéo, parce que tout simplement tous les jeux qui s'y trouvent sont soit sur le point de sortir, ce qui veut dire que globalement j'avais déjà la version jouable à la rédac, soit on y avait déjà joué 1 milliard de fois, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas vraiment de raison de retourner y coller les pattes dessus. Donc d'un point de vue calendrier, elle est très mal placée dans l'année. Je veux dire, il y a énormément de monde dans le milieu professionnel du jeu vidéo qui trouve déjà que la Gamescom est trop tard dans l'année pour être intéressante. Donc le fait que la Paris Games Week soit encore plus tard est encore moins pratique. Après, d'un point de vue visiteur public, évidemment, c'est cool de pouvoir aller jouer aux jeux qui vont bientôt sortir. En tant que professionnel, ça n'a pas grand intérêt. C'était quoi ce truc? Faut pas avoir jamais croisé cette bestiole là. Bon, en même temps, elle a rapporté 10 points de... Et je m'en fous un peu. Quoi ce bug graphique là exactement? Visiblement une bestiole qui enferme. C'est très vert ici. Hein? Est-ce que je peux le contourner cet endroit ou pas? Essayer de le contourner en passant par les collines là. Parce que j'ai moyennement envie d'aller me trimballer dans un endroit radioactif. Butcher sur le chat qui demande si je préfère la côte ouest ou la côte est des États-Unis. Ni l'une ni l'autre honnêtement. Ça dépend des villes. J'aime beaucoup San Francisco par exemple alors que je déteste Los Angeles, pourtant les deux villes sont sur la même côte. Ça dépend vraiment des villes. Après d'un point de vue de touriste, est-ce qu'il vaut mieux aller sur la côte ouest ou la côte est? C'est vraiment difficile à dire. Ça dépend de ce que tu as envie de voir. Personnellement, si j'étais un touriste qui va pour la première fois aux États-Unis, j'irais avant tout à New York parce que c'est probablement c'est même totalement le plus gros piège à touristes en gros des États-Unis, mais ça reste quand même assez ouf à voir la première fois à New York pour quelqu'un qui vient d'un pays pas différent, disons. Los Angeles aussi, c'est sympa à voir, principalement pour tous les endroits des films que tu reconnais, mais vraiment une ville de merde. Pour le coup. Ouais, 91 qui dit le Japon, tu recommandes quelle ville pour tourisme? C'est difficile à dire le Japon, j'y suis pas allé assez souvent pour juger là-dessus. Je sais que personnellement j'ai détesté Tokyo, mais... Japon, mon conseil, ce serait plutôt de bien choisir ta saison, parce que quand il fait chaud là-haut, ça plaisante vraiment pas. Chose me dit que c'est probablement mal fréquenté cet endroit, donc on va se méfier un peu peut-être. Ça ressemble quand même un peu beaucoup à un camp militaire de chez César, là, et comme César, c'est pas mon plus grand fan. Peut-être se méfier. Ouais, bah écoute, pour l'instant, ça a l'air d'être relativement pacifique dans le coin. Une ville ou... Ok, bon, les portes ont l'air d'être barricadées, donc c'est visiblement pas une ville. Surplomb de Cottonwood. Fort bien. Renseigne pas plus que cela. Celui Cottonwood étant ma destination, c'est probablement la bonne. Ah, ici aussi c'est irradié? D'esclaves de la Légion. Je suis déjà venu. Que les choses soient claires. Si je vois du pourpre, je tire. Si ça vous plaît pas, débrouillez-vous de votre côté. Tant que ça te gêne pas que je m'amuse aussi. Je ne crois pas que je vous en voudrais. Fort bien, donc une fois de plus on est dans un putain d'endroit radioactif. Vraiment pas bon vivre ici.
Ça, ce sera un camp d'esclaves de la Légion. Citoyen 91 qui demande si j'ai vu le nouveau site qu'ont mis en place les anciens de jeuxvideo.com. J'en ai entendu parler, j'y suis pas encore allé. Je devrais peut-être y aller d'ailleurs, voir ce que ça donne. Boum. Ok, Fallout. Fallout New Vegas. C'est parti. Alors la dernière fois, j'avais fait pas mal de trucs la dernière fois dans Fallout. Moi qui suis habituellement très porté sur les explorations sans aucun objectif précis, la dernière fois j'avais été relativement actif et dirigé dans ma partie. Et ça va mec, ça roule. Il me semble que je voulais aller voir César pour aller le manger évidemment. Donc je pense que c'est ce qu'on va essayer de se faire aujourd'hui. Cela étant dit... On m'avait conseillé d'aller voir la vieille Gibson. Quand je dis on m'avait conseillé, je parle sur... J'ai un marqueur à l'abri 34. Mais... On m'avait conseillé sur mes commentaires YouTube d'aller voir la vieille Gibson parce qu'elle peut visiblement réparer ton matos. J'aimerais bien réparer mon matos avant d'aller voir César. Elle habitait où cette idiote? Case de Gibson. Je vais le voir. J'aimerais bien réparer tous mes flingues, notamment mon lanceur de plasma avant d'aller voir César. Parce que les mecs de César, mine de rien, ils plaisantent pas du tout, donc j'ai un peu peur qu'ils me défoncent la gueule. Citoyen 91 qui me demande sur le chat si une annonce au dernier TGS m'a marqué plus qu'une autre. J'ai absolument pas suivi le TGS, donc je ne sais pas vraiment ce qui a été annoncé. Ok, j'ai besoin de faire réparer quelque chose. Ok. C'est pas donné donc de réparer les trucs, ce qui est pas vraiment étonnant honnêtement. Multiplasma, vas-y. Bah du coup, maintenant que j'ai le fusil multiplasma, je sais pas si le lanceur de plasma va vraiment m'intéresser. Ça c'est en bon état. Pistolet en chargement, je m'en fous un peu. Réparer mon armure a pas l'air de servir à grand chose. Ouais, bah je pense que je vais me contenter de ça, mais ça a l'air pas mal. Ça coûte cher, mais bon. Prudence, hein. Je pense que c'est utile quand même. Alors. Je suis en bon état moi déjà. Et je suis en bon état, parfait. Fusil multiplasma, on va t'équiper genre en 6. Est-ce que j'ai l'équiper en 7 moi? Ok. Le 12 mm. Ce fusil là je l'aime bien mais je vais le virer parce que j'ai pas de munitions, ce qui m'agace un peu mais bon. Pas vraiment d'autre choix. Ouais, 91 qui me demande combien de fois je suis allé au TGS, je suis jamais allé au TGS. La seule fois où je suis allé au Japon, c'était pas pour le boulot, donc... Grenade, fusil multiplasma, fusil pour tirer de loin, et la mitrailleuse pour les phases subtiles. Parfait, ça me paraît pas mal. Il faut que j'aille Cottonwood Cove. C'est pas la porte à côté, quoique techniquement je me suis rapproché pas mal en venant par ici. J'ai pas découvert le lieu, donc on va y aller à pince. Plastique? À moi que tu parles, Miss, je me casse. Hein. Route vers de nouvelles aventures. Stéreus qui dit tu lui files un cerveau de bramine, au pire on pourrait revoir la boule volante. Tu parles de mon chien là? Chien, j'ai hâte de lui filer un cerveau parce que j'ai hâte de m'en débarrasser pour reprendre mon robot honnêtement. Tu sais, Croquigny, t'es toujours irradié au passage, bien vu. Bien vu, je suis effectivement toujours irradié. Ce qui est peut-être pas... idéal. Parfait. Au niveau de radiation, a diminué. Peut-être qui, vous exactement.
Ah oui, c'est... Docteur Prout Prout. Je devrais peut-être suivre la route. Éviter... circuler. Tu vois sur le chat qui dit le chien je l'aime bien, c'est Shoka qui ne l'apprécie guère. Bah, le problème c'est qu'il est souvent dans mes pattes et que lorsque j'utilise le lance-grenade, comme il attaque au corps à corps, il a tendance à en prendre plein la gueule. Je pense que ID est plus adapté en fait aux armes que j'ai tendance à employer. Le lance-grenade je l'aime beaucoup donc... Je pense que le robot volant qui tire à distance... probablement plus adapté à ce que j'oserais presque appeler mes stratégies. Tantamouille qui demande pardon si Fallout 4 vous le sentez bien. On verra. Personnellement j'en ai quasiment rien vu et j'y ai pas joué donc je vais m'abstenir d'en faire un jugement. Personne ne m'échappe. Personne ne t'échappe. C'est vrai que je suis pas non plus le plus grand fan des jeux monde ouvert de Bethesda en règle générale, donc... Enfin, c'est pas que je suis pas le plus grand fan des jeux monde ouvert de Bethesda, c'est juste que généralement j'aime bien leur monde ouvert, mais j'aime pas leur histoire, donc... On verra comment ça se goupille pour Fallout 4. C'est vrai que je comprends si certains sont méfiants à ce niveau-là. Parce que par exemple, Skyrim, sur lequel j'ai quand même passé beaucoup de temps, je m'étais absolument pas intéressé à la quête principale, parce que je la trouvais pas franchement intéressante. Cool, les grenades. C'est sympa de ta part, ça. Justement l'intention de m'en servir incessamment sous peu des grenades. Et tellement en bon état mon fusil à grenade que j'ai même pas besoin de le réparer. La d'autres des Vipers dans le coin là? Bon, de cool. C'est vraiment ce qui me manque. Non? Ok. A l'air d'être sur le bon chemin, c'est le principal. Il y a un truc que je voulais voir. Ah, j'ai bel et bien d'autres grenades. J'ai les grenades... Enfin, j'ai une grenade incendiaire en l'occurrence. Pour être très drôle. Regardez ça en tête. Regardez ça en tête. Ouais. Je sais que t'es pas nécessairement agressif, mais tu rapportes de l'XP, donc... On va se priver. On va s'abstenir. Quelque chose ici, là, ou...